Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter comment fabriquer une lampe autonome pour les endroits où il n'y a pas d'électricité, avec une veilleuse qui nous permet de savoir où est-ce qu'elle est dans le noir. Donc pour fabriquer cette lampe autonome pour les abris qui n'ont pas d'électricité, vous allez avoir besoin, pour moi j'ai utilisé 6 LED, 6 petites LED, elles sont économiques comme ça. Une LED bleue qui va s'allumer en permanence à chaque fois qu'il fera nuit pour nous indiquer où sera l'interrupteur on-off, de la goulotte et un panneau solaire qui est équipé d'une carte électronique qui permet d'augmenter la tension pour alimenter les LED à partir d'une pile de 1,5 volts qui se recharge en solaire. Ensuite, sur ce morceau de goulotte, j'y ai percé plusieurs trous. Donc il y en a un des trous qui est pour mettre un interrupteur et les autres trous c'est pour mettre les LED. Donc ils sont pile poil à la bonne taille pour y mettre les LED. Hop, la veilleuse sera juste ici, à côté de l'interrupteur. Donc voilà ce que ça donne. Après on peut installer les autres LED. Voilà. Donc ça ressemblera à ça. J'ai maintenant soudé toutes les LED. Donc on va accorder la bande plus sur le plus, la bande moins sur le moins. On peut voir qu'on a la veilleuse qui s'allume. Sur la caméra on la voit beaucoup s'allumer alors qu'en vrai ça éclaire très peu. Donc on allume, la veilleuse s'éteint, enfin s'éclaire maintenant plus qu'à peine pour laisser éclairer les LED très fort. On va terminer de câbler et raccorder directement à ce boîtier. Donc là j'ai terminé le câblage. Donc hop, ça c'est relié au boîtier juste ici. Dans ce boîtier j'ai protégé contre l'eau, l'humidité, vu que quand je l'ai récupéré il y a des soucis d'humidité à l'intérieur. J'ai rajouté une deuxième batterie. Et voilà. Donc là on a ça. Donc là, si le panneau solaire est alimenté en électricité, les batteries rechargent. Et ça, on a beau l'allumer, ça s'allume pas. Si le panneau solaire est caché, la veilleuse s'allume et on peut l'allumer. Il y a même le mode fête qui permet de faire clignoter. Donc là, on a la veilleuse qui s'allume, normal. Et quand on allume, ça clignote. Voilà, mais bon ça va pas très être utile vu là où je vais l'installer. Donc ensuite j'ai isolé tout pour ne pas que ça fasse de faux contacts ou court-circuit. Hop, donc si on cache le panneau solaire, on laisse en mode clignotant, hop, continue, voilà. Voilà, et juste ici, hop, pour ne pas que ça fasse moche, mais ça va faire très moche vu que le scotch a adhéré à la colle chaude. Et voilà, donc là on a des bouchons sur les deux bords. Bon, c'est très moche parce que la colle a adhéré au scotch, ce qui ne devait pas se faire. Donc voilà, c'est terminé, tout est monté. Donc avec les bouchons sur les côtés, j'ai enlevé le scotch qui restait. Donc là on a un autre capteur solaire avec le réglage. Ici je vais mettre un fil de fer pour pouvoir y fixer contre un mur et donc là ça fonctionne si on hop. Donc ça s'allume. Hop. Hop.
Voilà, il n'y a plus qu'à y installer. Donc là, me voilà dans la cabane de mes poules. Donc voici, j'ai caché le capteur solaire parce qu'il fait encore un peu jour dehors. Donc, hop. Voilà, un petit faux contact. C'est surtout utile quand il fait vraiment nuit. Donc voilà, l'utilité c'est qu'il y a une veilleuse, ça fait que ça s'allume tout le temps, on sait où est le bouton on-off. Bien sûr, vu que c'est une petite LED, ça consomme vraiment que dalle. Passons au capteur. Donc il est là. Et le capteur solaire, c'est celui-ci. L'autre, c'est pour la lampe qui se trouve là-bas. Voilà. Hop. Donc ça fait un petit éclairage. Très sympa. On peut le laisser allumer, mais les poules, je sais pas qu'elles aiment. Hop.